Mesdames et messieurs, chers amis, Mark Twain disait « Ils savaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Aujourd'hui, les Iraniennes savaient que c'était impossible, alors elles l'ont fait. Car ce sont les femmes qui mènent la révolution iranienne depuis 6 mois maintenant, prenant tous les risques, comme celui de l'arbitraire, de l'arrestation, de la détention. C'est à elles que je voudrais rendre un hommage du fond du cœur. C'est à elles que je veux adresser mes encouragements les plus sincères. 6 mois. 6 mois que grâce à elles, l'hirondelle de la liberté fait le printemps de l'Iran. 6 mois qu'elles ont déclenché dans l'Iran provincial, comme Mashhad jusqu'au bazar et au stade de football de Téhéran, jusqu'au festival de Cannes même, un vent de protestation qui n'est rien d'autre qu'une immense demande de liberté. Pas un jour sans qu'elles brandissent leur voile. Il a même fallu que les autorités iraniennes ajoutent devant les protestations des femmes sur les affiches de soutien aux joueurs de football engagés dans la Coupe du Monde. À la veille de la panthéonisation à Paris de cette femme exceptionnelle qui est Simone Veil, nous les Françaises devons considérer le combat des Iraniennes comme le nôtre. Les Iraniennes ont lancé un mouvement irréversible pour le changement en Iran. Elles qui sont les premières victimes d'un régime qui les cible en priorité. C'est que le régime est conscient de la dimension profondément politique de la révolution en cours. Il sait qu'une femme, la première des Iraniennes, l'a inspiré grâce à ces milliers d'ashrafs qui ont essaimé dans tout le pays, Madame Rajavi. Et je suis très fière que le gouvernement français n'ait pas cédé lorsqu'il lui a été demandé de s'en prendre à la résistance iranienne. La France est belle lorsqu'elle protège les combattants de la liberté. Mais une chose est sûre, le changement en Iran ne viendra pas de l'étranger, mais des Iraniens eux-mêmes, tout simplement parce que l'Iran appartient aux Iraniens. Je vous remercie.